Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette semaine je reviens avec un nouvel update lecture où je vais vous présenter en fait les livres que j'ai lus durant le mois de juin et le début du mois de juillet. Globalement c'était un update lecture assez mitigé parce que même si il y a eu quand même des lectures assez bonnes, c'était pas des livres qui ont fait chavirer mon cœur. En premier, je vais vous parler du livre des Baltimore de Joël Dicker. Certains connaissent peut-être cet auteur grâce à son roman qui a eu beaucoup de succès, qui est La vérité sur l'affaire Harry Kéber. Eh bien moi, j'ai fait la connaissance de cet auteur grâce à son second roman qui est le livre des Baltimore. Marcus Goldham Moncler, qui est l'un des héros principaux de ce roman, va décider de s'éloigner un petit peu de la folie new-yorkaise pour écrire un roman sur sa famille et plus précisément sur la famille de son oncle, les Baltimore, qu'il a longtemps idéalisé pour leur fortune, leur grande maison et un petit peu l'image de la famille américaine idéale qu'ils incarnent. Il replonge dans ses souvenirs et retrace l'histoire des Baltimore jusqu'au drame. Je trouve que c'est une bonne lecture pour cet été, même si les 500 pages peuvent faire peur au premier abord, eh bien l'écriture est vraiment légère, fluide, et l'auteur sait vraiment faire planer le suspense et une atmosphère de mystère qui nous pousse vraiment à continuer de lire ce livre pour découvrir un petit peu ce qui a mené cette famille à sa chute. Tous les personnages sont attachants et en plus on a une petite romance en bonus, mais moi ce que j'ai vraiment aimé avec ce roman, c'est qu'on a une vraie démystification de l'American Dream. Maintenant, je vais vous parler de l'unique livre que j'ai lu en version originale. Il s'agit de Holding Up the Universe de Jennifer Niven. Après avoir lu Tous nos jours parfaits, je savais pas du tout si j'avais adoré ce roman ou s'il m'avait laissé un petit peu sur ma faim. Et donc pour moi, lire un second roman de Jennifer Niven, ça a été l'occasion de un petit peu répondre à cette question. Et après coup, j'ai largement préféré Tous nos jours parfaits à Holding Up the Universe. Mais avant de vous dire pourquoi, je vais d'abord vous présenter le roman. Dans cette histoire, on a deux adolescents qui ont vraiment l'impression de porter tout le poids de l'univers sur leurs épaules à cause de leurs différences. D'un côté, on a Libby, que l'Amérique entière connaît comme étant l'adolescente la plus grosse des États-Unis. Et en fait, elle a été tirée de chez elle par une grue et tout cela a été retranscrit à la télévision. Et de l'autre, on a Jack qui a une maladie assez rare puisqu'il est incapable de reconnaître les visages, c'est-à-dire que son frère ou sa mère ou toutes les personnes qu'il connaît pourraient passer à côté de lui, et bien il ne les reconnaîtrait pas. Et à cause d'un jeu débile au lycée, nos deux personnages vont se rencontrer et une romance va voir le jour. Ce qui m'a un petit peu poussé en fait à faire la comparaison entre ce roman-là et Tous nos jours parfaits, c'est que l'auteur reprend des thèmes qui existaient déjà dans son premier roman, comme le deuil ou tout ce qui est troubles psychologiques. Et avec Holding Up the Universe, je sais pas si c'est le fait que je l'ai lu en anglais ou quoi, mais j'avais vraiment l'impression d'être détachée de cette histoire et en fait c'était comme si Jennifer Niven n'avait pas réussi à me faire croire à sa fiction. Et je trouve ça assez dommage parce que même si la romance n'est pas extraordinaire, les personnages sont quand même assez intéressants. Libby est une jeune fille, je trouve, hyper déterminée, et de l'autre côté on a Jack qui a vraiment quelque chose de bouleversant en lui. Je trouve vraiment en fait que les héros masculins de Jennifer Niven, ils ont vraiment quelque chose de très attachant, très bouleversant, et à chaque fois on s'attache vraiment à eux. Par exemple, j'ai trouvé ça hyper poignant la manière dont Jack saisissait le monde et les gens qui l'entourent par rapport à cette maladie. Ma troisième lecture, il s'agit de La petite librairie des gens heureux de Véronica Henry. Dans ce roman, on va retrouver des livres, des gens à la ramasse et une petite ville en Angleterre. Après avoir fait une promesse sur le lit de mort de son père, Emilia va reprendre la librairie de son papa et donc elle va être un petit peu confrontée à toutes les dettes en fait qui se sont accumulées au fil des années, mais aussi à un promoteur immobilier qui cherche à racheter cet endroit pour une bouchée de pain. Pourtant, elle va se battre pour sauver cette librairie et dans cette aventure, elle va être épaulée par de nombreuses personnes du village. Donc d'un côté, on va suivre le sauvetage de cette librairie
et de l'autre toutes les personnes qui fréquentent de près ou de loin cet endroit. On a par exemple une aristocrate ruinée, une professeure très introvertie qui est une passionnée de cuisine, ou encore un père qui tente un petit peu de renouer les liens perdus avec son fils par le biais des livres. Dans ce roman, la lecture et la romance ne sont jamais loin. Je dirais même d'ailleurs que les tracas amoureux de tous ces personnages prennent presque le dessus sur l'histoire en elle-même, ce qui est un petit peu dommage parce que ça donne vraiment finalement un récit assez cliché et presque un petit peu guimauve. Mais si vous cherchez pour l'été une lecture simple avec des tracas amoureux et des livres en décor, eh bien je pense que ça pourrait vous plaire. Et enfin la dernière lecture dont je vais vous parler dans cette vidéo, il s'agit d'Ensemble c'est tout d'Anna Gavalda. Ensemble c'est tout, c'est l'histoire de 4 individus qui n'étaient pas du tout faits pour se rencontrer et qui pourtant ont cette même solitude qui les pèse et ce même nuage gris qui leur mine le moral. Les réunir ça aurait pu donner une catastrophe et pourtant ensemble ils vont s'épanouir et ils vont réussir à avancer et à voir la vie du bon côté. On a Camille qui a mis ses pinceaux au placard et quand elle ne travaille pas, elle passe ses journées dans son lit, emmitouflée dans sa couette. On a Franck qui est un cuisinier fan de moto et même s'il adore sa grand-mère, et bien pour lui le mot famille est un mot assez compliqué. Philibert est un passionné d'histoire qui rêverait d'appartenir à une autre époque. Pourtant, son quotidien se résume à être un vendeur de cartes postales et à son anxiété sociale. Et enfin, on a Paulette, une vieille dame qui se lamente en regardant par la fenêtre parce que à cause de son âge, elle ne peut plus prendre soin de son jardin qu'elle aime tant, qui est un petit peu son unique source de vie et elle a peur que du jour au lendemain, elle quitte sa demeure qu'elle aime énormément. C'est pas du tout un roman à suspense, faut pas s'attendre à ce qu'il y ait un quelconque mystère ou une quelconque révélation. C'est vraiment une histoire, je dirais, vraie, simple et attachante sur 4 personnages. C'est l'histoire voilà, de leur rencontre, de leur union et du lien qui va se tisser entre eux, rien d'autre. C'est vraiment une jolie récit sur leur amitié, leur histoire, et même si la fin est un petit peu cliché, j'ai vraiment apprécié ces 4 personnages et en plus l'écriture d'Anna Gavalda est assez jolie, remplie d'images, donc je pense que c'est une lecture assez sympa pour l'été. Cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. Vous pouvez trouver mon avis un petit peu plus détaillé sur mon blog, le lien est en barre d'infos. Si vous avez lu l'un de ces 4 livres, n'hésitez pas non plus à me donner votre avis et à me dire bien entendu quels sont les livres que vous avez lus dernièrement. Je vous souhaite une très bonne semaine et à bientôt. Bye!